Vidéo pour expliquer comment on peut multiplier facilement deux fractions. Donc, je rappelle rapidement la méthode. Quand on a deux fractions à multiplier, c'est sûrement l'opération la plus simple quand on a des quand on a des fractions. Multiplier deux fractions, c'est juste multiplier les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Donc, par exemple, si on a 2 sur 3 fois 4 sur 5, on multiplie simplement les deux numérateurs, donc 2 fois 4, et en bas, 3 fois 5. C'est sûrement donc l'opération la plus simple. Là, on se retrouve avec 8 sur 15. Bon, maintenant, on va complexifier un peu la chose. Imaginons qu'on a des fractions maintenant où on va avoir des signes. Donc voilà, on a une nouvelle fonction, fraction, pardon, moins 3 sur moins 7 fois moins 4 sur 5. Alors la première chose qu'on a à faire quand on a une multiplication de fractions, c'est de s'occuper du signe. Donc pour connaître le signe d'une multiplication de fractions, il suffit de compter le nombre de moins. Là, il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. On sait qu'il y a 3 signes moins, 3 étant un nombre impair. On sait que notre multiplication de fractions sera négative. Donc on peut mettre le signe moins devant. Et ensuite, on est tranquille, on n'a plus qu'à, comme on a dit tout à l'heure, multiplier les deux numérateurs, multiplier les deux dénominateurs, et on a terminé. Il ne faut surtout pas oublier le signe moins à chaque étape, donc ça nous fait moins 12 sur 35. Bon, donc maintenant, on va passer à la dernière chose importante à savoir sur les multiplications de fractions. Ok, donc maintenant, la dernière chose à savoir faire, et c'est la chose sûrement la plus importante et ce qui peut tomber en troisième au brevet, c'est savoir multiplier ce genre de fraction. Donc par exemple, si on a moins 35 sur 32 fois moins 40 sur moins 25. Alors quand on voit ça, c'est quelque chose de très courant, ce genre d'opération. On se dit, oula, il va falloir utiliser la calculatrice, et vous allez voir que non, on n'a pas besoin d'utiliser la calculatrice et que ça va se faire très rapidement. Donc la première chose à faire quand on a ce genre de choses à faire, c'est s'occuper du signe. Donc ici, on a 1, 2, 3, on peut même en rajouter un autre pour faire un autre exemple. Donc on a 1, 2, 3, 4 signes moins. Fatima, le résultat va donc être... Fatima nous a dit plus, oui, on a 1, 2, 3, on a 4 signes plus, 4 étant pair, on sait que le résultat est positif. Et donc maintenant, on sait qu'il va falloir multiplier. Donc 35 fois 40, et en bas, 32 fois 25. On n'a plus les signes dans nos opérations, on est tranquille. Attention, aucun prof, du moins j'espère, ne peut vous demander de faire ça de tête. Ça m'étonnerait grandement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une méthode, et quand on a ça, il faut se dire que on ne peut pas faire à la calculatrice 35 fois 40, ça va faire des fractions trop grandes. C'est pour ça qu'on va prendre le stabilo et on va décomposer. Au lieu de faire 35 fois 40, eh bien le 35, on va le décomposer en une multiplication. Donc 35, on sait que c'est 7 fois 5. Au lieu d'écrire 35, on écrit 7 fois 5. Donc, au lieu d'écrire maintenant 40, 40, on va l'écrire 8 fois 5. Donc, on écrit 8 fois 5 au lieu d'écrire 40. Et donc, on a ça. Ensuite, on prend le 32. Donc, 32, on va le mettre d'une autre couleur. J'essaye de mettre des couleurs pour que ce soit visuel pour tout le monde. Le 32, on peut le transformer en quoi? Simon, qu'est-ce qui fait 32? 8 fois 4. Simon connaît ses tables, c'est parfait. Ensuite, le 25, on va faire le 25, c'est difficile, donc on va demander à Laïla. Laïla, 25, c'est 5 fois 5. Donc là, pour le moment, on n'a pas utilisé de calculatrice et on n'a eu aucune difficulté à décomposer tous ces nombres. Et maintenant, on peut prendre une nouvelle couleur. Hop, on peut prendre par exemple le stylo rouge et on va barrer tout ce qui est commun en haut et en bas. On voit qu'on a un 5 ici, un 5 ici, on peut les enlever parce qu'il y en a un en haut, un en bas. On n'a pas le droit d'enlever deux 5 qui seraient en haut par exemple. Là, on a ce 5 là qui va se supprimer avec celui-là. Et on a encore le 8 qui s'en va avec le 8. On se retrouve donc avec un résultat. Au numérateur, il ne nous reste plus que 7. Donc, on trouve 7.
Au dénominateur, on trouve 4. On a fini, on a décomposé B, on a fait la multiplication, on y a un résultat très très simple. Alors des fois, ça arrive qu'on doit faire plusieurs étapes, mais là, on est arrivé directement à un résultat. 7 sur 4. Cette vidéo est terminée.